sûr pour un autre FPS à papy. Un FPS à papy qui a 14 ans. Et en ce moment, j'ai vu que beaucoup de gens s'amusaient beaucoup sur Wolfenstein The Old Blood, donc qui est l'add-on, l'extension du New Order, et qui était donc le nouveau Wolfenstein, qui était un reboot auquel peu de gens croyaient, parce que même à l'époque, il était carrément prévu que le jeu assume totalement son côté nanar d'un point de vue, d'un côté encore plus grave qu'actuellement, parce que le jeu était parti pour être vraiment de la merde. Finalement ils ont vraiment sauvé le truc avec The New Order, il revient de loin et ça se sent pas mal, mais souvenez-vous il y avait un Wolfenstein en 2007 qui tout le monde que personne a aimé, mais pourquoi s'acharner à faire du Wolfenstein? Après tout c'est surtout un jeu de 92 il me semble, ou 91, assez vieux, assez vieillot, et est-ce qu'il y avait vraiment matière à faire plus de jeux? Eh bien le truc c'est qu'il est arrivé quelque chose en 2001. Et je me souviens qu'à l'époque, j'ai un pote qui l'avait sur PC avant moi, avant que moi je l'achète, et qui m'a dit, mec, les graphismes sont plus beaux que Max Payne. Là je lui ai dit, mec, c'est pas possible, ça peut pas être plus beau que Max Payne. Il m'a dit, si, c'est le premier jeu que je te jure, il est parfait graphiquement. Donc j'ai fait, mec, faut que je joue à ça, faut que je fasse chauffer la GeForce 2. Par contre, le jeu est en anglais, et je m'en souvenais en français, moi. Donc ça m'ennuie. Y a pas moyen sur Steam de regarder vite fait ce petit Wolfenstein? Y a pas la version française dessus? Dis-moi tout. Allô, retourne to Castle Wolfenstein? Oui. Propriété, fichiers locaux, mise à jour générale. Oui, bêta. Je pense qu'on l'a dans l'os. Pour la version française, c'est pas grave. Peut-être qu'un jour j'installerai un langage pack. Bref, c'est les FPS à papy. Alors je me souviens que le jeu était quand même assez coton, donc on va y jouer en normal. Tu es l'agent Blazkowicz. Il me semble un américain d'origine polonaise. Un truc dans le genre. Et le scénario est très pourri. En gros, c'est le scénario d'Indiana Jones, mais plus badass. Et tu as la tête du héros. Allô? Ça parle? C'est très moche. Le moteur c'est Quake 3. Ah non putain, et à l'époque on pétait un câble hein, sur le vieux là, pour nous c'était du photoréaliste quoi. Ah, c'était totalement fou. Du coup ce qui se passe hein, c'est que on a capturé l'agent Blazkowicz, et ça le fait pas. Il était capturé dans le château de Wolfenstein où il est torturé actuellement. Et il va falloir qu'il s'en échappe. C'est un truc de fou. Il faut infiltrer le château de Wolfenstein. Et ensuite, eh bien, mener l'enquête sur la division SS Paranormal. Kessler, mon contact, est un membre de la résistance allemande. Du cercle de Crash. Et donc j'étais en train de me faire... des chaises électriquées, hein, comme ça arrive tous les samedis. Souvenez-vous, le meilleur sketch de 10 minutes à perdre, le donjon qui sent bon. Il a été remis en ligne il y a peu de temps, vous pouvez le voir chez vous. Et donc faire un défi chez vous avec vos amis, vous le mettez, vous attendez, vous regardez si quelqu'un rigole ou pas, quoi. C'est le premier qui rigole qui a perdu. En général, tout le monde perd. Enfin, personne gagne. Voilà, ils sont là genre, ah, je pourrais peut-être mettre un petit peu plus de voltage. Ça fait peur, ça fait très très peur. Et là, dites-vous que les graphismes, ils étaient tellement beaux. Oh là 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 là, ma GeForce MX 400, qui faisait tourner ça en 640 par 480, bah, elle crachait ses poumons. J'avais un pote, il pouvait y jouer là à la résolution à laquelle je fais tourner, c'est-à-dire 1024 par 568. Et putain, mon gars, je bavais devant quoi, parce qu'en plus il avait 60 FPS, l'enfoiré. Oh, mais non, du coup, c'était pas moi qui me faisais électrocuter. Moi, je m'étais caché, je suis tombé sur le nazi, et donc, du coup, je l'ai tué. Regardez, il y a l'ombre de mon cul sous moi, très très bien, et je prends ce petit flingue. Mais sauf qu'on va reprendre le truc. Alors, le jeu est encore vraiment de beau reste, hein, c'est vraiment... c'était pas de la merde, hein. C'était pas une claque graphique à l'époque pour rien. Tiens, je te tue! Je te tue, je te tue, je te tue, je te tue! Voilà, merci. Alors le truc c'est que comme j'ai pas fait de coup de feu, il y a une espèce de pseudo-stealth dans le jeu.
Mais j'ai jamais réussi, hein. En général, tu finis toujours par donner l'alerte et c'est le gros bordel. Mais la stealth est possible. Normalement, elle est possible. Genre, par exemple, là, ce mec, il y a peut-être moyen de le buter comme ça, en mode genre, je te tue. Et lui aussi, je te tue. Oui. Oh putain, c'est beau ça. Alors par contre, tu récupères la mitrailleuse. Et là, c'est plus ou moins l'arme que tu auras pendant tout le jeu. Alors ceux qui ont joué à Enemy Territory, bien entendu, le jeu gratuit qui reprenait le moteur de Wolfenstein, mais genre à grande échelle, etc. Avec carrément des... oui, on est censé dire Wolf. Oh là là, ça commence, hein. Donc, Wolfenstein, eh bien... comme je disais, Enemy Territory, hein, c'était un mode gratuit pour ce jeu-là, et d'ailleurs même en standalone, et c'était un des meilleurs un des meilleurs FPS à classe gratuite. C'était un petit peu le Team Fortress 2 de l'époque, hein, franchement, il y avait vraiment, c'était vraiment le truc hyper cool auquel tu pouvais jouer des années. Voilà, donc j'ai donné un coup de pied dans un journal, et bien sûr, photoréalisme oblige, ça s'est transformé en fagotin. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et donc, Wolfenstein et oblige, bien entendu, moult secret. Voilà, j'ai fait du petit bois avec mon petit couteau. Benzaï, tu peux faire tout le jeu avec l'accent allemand. Alors mon accent allemand, hein, c'est l'imitation de Didier Gustin qui essaye d'être un... qui fait Hitler. Oh putain merde. Ça y est, c'est foutu. La musique se lance. Donc pour éteindre, hein, ces trucs là, vous allez voir, il y a un minigame pour désactiver les alarmes qui est vraiment très bien. Voilà. Clac, boum. Là je donne un coup de pied dans ce drapeau, il se déchire. Ça c'est comme dans la vraie vie en même temps, tu me diras. Voilà, je prends des chargeurs, là tout va bien. Le B c'est pour les binoculars. Tu peux voir qu'il y a là-bas, il y a un mec qui fait chier. Donc attention, je vais le sniper à l'ancienne. Bon, c'est pas très convaincant. J'ai déjà plus de vie. Bah putain, le jeu il est quand même rigole pas, bordel de merde quoi. Alors, il y a forcément un con qui se fait chier. Bon merde, il était derrière moi. Oh putain, j'en ai marre de tirer sur des lemmings. Voilà, hein, dans la jambe, tu meurs. Donc le jeu, hein, je m'en souvenais comme d'un truc hyper riche graphiquement. C'est vrai que maintenant ça fait peut-être un petit peu chiche. Je ne sais pas, je ne me rends pas bien compte. Hein. Voilà, là il est mort, hein, parce que le snipe marche beaucoup mieux, hein, bien sûr, avec un MP40. En tout cas, les armes, elles ont un bon feeling. Et le truc, hein, c'est que ce jeu, il y a un gameplay tout à fait redoutable. Oh oui, oh là là, mais j'ai un débit de parole à la Julien Lepers, c'est terrible. La musique était cool, l'ambiance était cool. Le filtrage trilénaire, par contre, il est moins cool. Il y a certainement un... Mais bon, finalement, ça nous dépayse pas de The Order. Hop. Mais sérieusement, j'ai 35 de health. Mais c'est de la merde. Comment ça se fait que je suis déjà à l'agonie, quoi. Attention. Oh là là, putain, j'ai vraiment l'impression... On s'y croirait, quoi. C'est photoréaliste. Vas-y, on tombe. Normalement, si je... Voilà, mais ça dépasse l'entendement. Merci, Anonymous. Alors... Oh! Nique ta mère! Toi aussi, voilà, hop. Voilà, ça par exemple. Ah, mais je me suis pissé sur la jambe encore une fois. Voilà, et là je pense qu'on peut ouvrir le truc qui était fermé tout à l'heure. Voilà, c'est parce qu'en fait c'est pour arriver là. Ah, il y a un mec là. Voilà. Hein. Il meurt d'un ulcère. Alors ce n'est pas un open world, hein, c'est juste que les premiers niveaux sont un petit peu ouverts. Et d'ailleurs, hein, le jeu a pas mal de niveaux comme ça qui donnent une illusion vraiment concrète à l'époque. Hein, ça donne un univers tout à fait tangible à ce FPS. Regardez, il y a les baraquements et tout aussi. Mais c'est fou, c'est totalement fou. Alors, les grenades, il me semble que c'est carrément des armes à part. Voilà, il faut les mettre dans sa petite menotte. Par contre, les grenades, elles sont redoutables. Et à l'époque, mon gars, ils avaient digitalisé des explosions de vraies grenades. Et je t'assure que quand tu voyais ça, eh ben, tu chiais dans ton froc. Même si c'est un putain de sprite 2D, quoi. Il habite où, Benzaï? Eh ben écoute, comme tu peux voir qu'il fait jour derrière, eh bien je te laisse deviner. Mais je pense que la réponse est très certainement la Chine. Alors,
Voilà, plein de secrets, le portrait d'Hitler. Ah merde, bon, ça me fait chier, mais bon. J'ai pas fait exprès, je voulais pas le défoncer. Voilà, et quand t'as tué un peu tous les ennemis, bonne zik. Allô? Alors, et par contre, regardez, il y a carrément, tu peux carrément bouffer du poulet, des trucs comme ça, et donc t'es vraiment, bah, t'es un clochard, t'es un clochard. Je n'importe quoi. Tu es un clochard. Clochard's Adventures. Les mauvaises langues diront, ah bah c'est normal, t'es polonais, mais bon, il faut fermer sa gueule à un moment et arrêter d'être raciste. Merci Hitler. Oh, vous êtes fous, vous êtes fous. Alors, voilà, donc on a fait les 2 objectifs, on a fait niveau en 8 minutes, on a trouvé que 2 trésures sur 9. Trésure, hein, c'est comme ça que ça se prononce, vous l'avez jamais bien prononcé. Hein. Monte le son du jeu s'il te plaît. Et ben écoute, c'est fait. Maintenant, vite, il faut se casser. C'est pas vraiment différent. Allô, oui, 60 FPS. Parce que bon, vous êtes là quand même pour profiter d'une certaine qualité graphique. Ah, Cruchot! C'est ce qu'il a dit en allemand. Ah merde, attends, il faut une clé pour ouvrir ce truc? Sérieux? Ah merde, alors là par contre ils ont déjà donné l'alerte, donc là le niveau va vraiment être naze. Bon, remarque, ils sont pas très... Ils sont alertés mais pas alertes, hein. Merci MyFest Wano. J'espère que le son sature pas, rassurez-moi. Non, ça a pas l'air, ça a pas l'air. Ça a pas l'air, ça a pas l'air. Mais rassurez-moi quand même, hein, dans le chat, dites-moi si ça sature ou pas. Ouais. Alors là, oui, par exemple, hein, souvenez-vous, hein, notre meilleur sniper, c'est le MP40. Hein. Entendu, hein, le truc, hein, c'est que à l'époque, on avait vraiment une petite guéguerre entre ce Return to Castle Wolfenstein, Medal of Honor sur console et non, même le Medal of Honor débarquement allié. Merci patron. Medal of Honor débarquement allié, hein, qui était vraiment une très grosse claque à l'époque aussi sur PC. D'ailleurs, qui n'a pas été forcément très bien adapté sur console. Et j'en étais où? Et puis juste après, hein, bien sûr, c'est venu après Call of Duty qui était venu essayer de rajouter quelque chose à ça et qui a rajouté quand même une espèce de on va dire des scripts encore plus travaillés, plus dans l'animation, etc. Alors que là c'est plus là c'était la claque des décors et le gameplay surtout vraiment très redoutable, très simple, hein, mais extrêmement redoutable. Musique de ouf aussi, ambiance un petit peu l'Indiana Jones, vous le verrez plus tard. Alors regardez, je suis revenu ici au début du niveau. Voilà, pouf. Alors les headshots à l'ancienne, hein, là c'est pas. Alors ceux qui jouent au Counter Strike, hein, savent faire des headshots comme ça, mais oh merde. Mais bon, les autres, hein, les petits Call of Duty et Keke, mon petit frère, c'est pas sûr hein, qu'il tape des headshots. Alors pourtant, Call of Duty, je suis une grosse merde, mais je ne sais pas comment il se démarrait sur un FPS vraiment brut de décoffrage à la Wolfenstein, alors que pourtant, hein, là c'était le jeu qui renvoyait le premier Half-Life au rang des dinosaures déjà à l'époque, tout simplement parce que eh bien, la fidélité graphique était au maximum possible pour les capacités des cartes graphiques de l'époque. Hop, clac, on prend ça. Benza City Dark. Quake 3 était putain de hard sur Dreamcast. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Et donc oui, hein, là il n'y a pas de zoom, il n'y a rien du tout, etc. Hein, et en plus je joue en fenêtré, donc dites-vous que faire des headshots de loin comme ça en fenêtré... Merde! Voilà, là il y a un Lilliputien qui se ramène. Il va arriver sur le côté là. Vas-y, viens. Bonjour. Aïe, putain, et franchement tu prends des dégâts. Hein. Aïe. D'ailleurs, c'est le F5. Dans ce jeu là par contre j'ai pas de doute, hein, il n'y a pas de lézard, hein, je sais que c'est F5. Oh oui, un petit casque. Y a pas un passage secret là? Parce que le premier Wolfenstein était farci de passages secrets et donc eh bien celui-ci ne déroge pas à la règle. Minekeller. Alors bien sûr Minekeller, hein, ça veut dire la cave à vin. Et je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Oh là là. Merci Kairides. Merci Kairides44. Non mais c'est un vrai pseudo, d'accord, ce n'est pas un jeu de mots. Je commence à vraiment compter hein, sur le fait que vous soyez des petits fifous.
Bon, par contre, hein, c'est le jeu où tu peux abuser de la save state, et d'ailleurs, hein, même le game design est plus ou moins fait avec ça en tête. Oh, regardez cette physique de fou dingue, regardez, là je fais ça. Mais ça, c'était du jamais vu, les mecs. Un réalisme jamais vu. Merci, Nilus. Hop, et voilà. Hein, parce que bien sûr, pourquoi s'aider de ses mains pour monter sur quelque chose quand on peut, eh bien, s'aider de ses pieds. Mais vous la porte. Oh putain, merci Anonymous. Bonjour, tu veux bien ouvrir la porte? Attends, ça m'énerve. Merde, impossible. Bon, bizarre. La suite. La suite. Alors ça parle en chleu, hein, ça me fait plaisir. Une belle langue l'allemand, je vous conseille la... Et je déconne vraiment pas, hein, j'aime beaucoup l'allemand. Bien entendu, hein, vous êtes sûrement fan de Rammstein chez vous, à la maison. Et je vais vous apprendre une exclusivité incroyable, hein, c'est que Rammstein est un groupe allemand. Et surtout a beaucoup été inspiré par un autre groupe allemand qui s'appelle Lebar. Qui a inspiré aussi une très grosse mouvance de métal, ce que j'appellerais, alors ça importe un nom, hein, mais c'est genre le techno-métal transpirant mes couilles, industriel. Mais en fait, moi j'appelle ça juste le métal solennel qui pue la sueur, qui sent sous les bras. Et c'est-à-dire le métal avec genre des gros instrus qui tabassent et puis un chanteur qui fait genre Sensurt Machal Naya. Et voilà. Et je kiffe hein, ce genre de musique et c'est les bars qui a tout inventé. Voilà. Hein, même quand Therion fait des musiques. Merci Natra. Même quand Therion fait des musiques dans ce genre-là, comme Prometheus and Fraser. Dans leur album, je ne sais plus lequel, eh bien c'était, ils reconnaissent eux-mêmes hein, la référence à Lebar, voilà. Donc c'était le point culture, oui. Plus vague pour moi, metal, c'est folk metal pagan allemand. Oh oui, bah Lebar c'est certainement très pagan par contre. Hein. Ça c'est clair, ça je pense que oui. Je pense qu'il m'a pas besoin de poser la question. Je viens de regarder le donjon qui sent bon, j'ai même pas souri. Ah, y a pas que vous qui fassiez des blagues, hein. Alors attends, merde. Oui, regardez ça, mais c'était fou. Vous attendiez, vous, à ce que le mur s'explose? Ah merde, c'était un secret. Je sais du coup, je sais pas où il faut aller. Waouh, un casque brillant. Des lingots d'or. L'or des Allemands, hein, coulé avec un lingot d'or fait uniquement avec des dents en or. C'est beau. C'est beau la vie. Alors... Putain, par contre, ouais, merci pour les trucs. Voilà, je sauvegarde. On va où maintenant, là? On va où, Coco? On est où? Faut pas... On va où? D'ailleurs, Uveball, hein, on peut dire ce qu'il veut, même s'il a bien craché sur sa communauté, tout le bordel. Uveball a lui-même, eh bien... Ah ben voilà, t'as ouvert. Merci X-Rouge. Uveball a lui-même fait une petite blague comme quoi ses films étaient financés par l'or des nazis dans le film Postal, qui est le meilleur film d'Uveball et que franchement je ne déteste pas du tout. La MG42, hein, bien sûr. Hein, alors là, regardez ça, on défonce les trucs. Alors, bien sûr, hein, c'est le seul... Pardon? C'était quoi ça? Non. Merci. Alors, c'est quoi ce délire? Quel est ce délire? What is the fuck? Donc, comme je dis... De quoi je parlais? Avant de prendre la MG42 qui permettait de détruire les trucs. Alors, bien sûr, c'était les seuls trucs destructibles dans le jeu. Oh putain, le haricot sauteur! Qu'est-ce qu'il fait? Mais bon, hein, des séquences en tourelle, hein, bien sûr, hein, c'est surtout Half-Life 2 à qui l'on doit les meilleures séquences de tourelle les plus mémorables de l'époque. Mais bon, Half-Life a déjà... je parle d'Half-Life 1, bien sûr. Hein, Half-Life a déjà 3 ans à la sortie de ce jeu-là. Par contre, Blue Shift, donc, qui est sorti à rebours, hein, ne faisait pas le poids face à ce Wolfenstein, hein, qui était vraiment le top du top des vedettes. Voilà, j'ouvre toutes les portes en donnant un coup de pied dedans, mais c'est ce que je fais aussi dans la vraie vie, tu me diras. Merci Hannibal.
Vas-y, allez, alors, le bunny hop de Quake 3 quoi. Bien cramé. Les Bars est un groupe slovène mais ils chantent en allemand. Excuse-moi. Je suis désolé. Slovénie. Ah non, je suis pas allé en Slovénie, je suis allé en Slovaquie. Slovaquie très pays très intéressant, très rigolo. Enfin rigolo, je sais pas si c'est le mot, hein, mais c'est pas mal. Ça ressemble à Poitiers un peu. Je déconne même pas. Enfin Bratislava, hein, bien sûr. Par contre, ce qui est sûr, hein, c'est que Bratislava ne ressemble absolument pas au Bratislava du film Hostel. Et d'ailleurs, ils ont eu des problèmes parce qu'ils montraient vraiment avec vraiment le gouvernement slovaque. Hein, parce que vraiment Bratislava s'est montré comme une espèce de vieux truc de bouseux dégueulasse, pas du tout sûr, etc. Alors que c'est une petite ville tout à fait charmante. Donc c'est quand même assez immonde d'avoir fait ça. Et le mec a vraiment eu des soucis. Il a dit oui mais non, merci Splinter de Poivre 2. Oh merde. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais on est où? Attends, parce que là déjà c'est dégueulasse ce qui s'est passé. Je tiens à le dire. Bon, par contre là les headshots, hein, si t'es vraiment un ouf gueudin, hein, tu peux faire que des headshots, hein, ou alors si tu veux faire du tasse. Attends, mais les mecs viennent d'où? J'ai un peu perdu le fil de ce niveau là. Non mais c'est qu'il n'y a pas réaliste et vraiment faire un film, l'un des premiers films d'ailleurs dont l'action se passe à Bratislava, que Hollywood voit quoi, et tu montres et vraiment tu dis c'est ça Bratislava et il te montre un espèce de truc tout à fait dégueulasse qui fait passer vraiment les Slovaques pour des espèces de bouchers sans foi ni loi avec que des mafieux dégueulasses habillés en guenilles etc. Donc il y a vraiment un problème. Merci Gandalf Fleurdy. Mais attends, là c'est juste des persos qu'on respawné, c'est même pas... Ah mais maintenant j'ai ouvert ça, ok d'accord, très bien. Les niveaux sont longs, hein, je m'en souvenais plus comme ça, hein, mais c'est qu'ils sont faits pour la save state, avec la save state en tête, la save state en tête, et oui. Ça dépasse l'entendement. Merci Merrick Sims. Alors, il faut désormais activer le tramway pour pouvoir se casser. C'est ça ton ticket, mec. Il faut traverser, il faut prendre le tramway. Pas vu, pas pris. C'est parti. Et donc là, c'est l'une des missions que j'affectionne le plus, il me semble. Enfin non, c'est après ces missions-là, donc les missions où on s'échappe du château de Wolfenstein, que là, en fait, le jeu va prendre une autre envergure, que pour l'instant, c'est un jeu, tu vas dans le château, tu tues des monstres, sauf que, enfin, tu tues des méchants, mais en fait, là, pour l'instant, c'est encore que l'hommage au vrai vieux Wolfenstein. Après, toute l'aventure va se dessiner, et là, ça va être vraiment, le jeu va passer de très rigolo à mythique. Dites-vous là que ma carte graphique ramait hein, dans ce passage là parce qu'il y avait 2 ennemis à l'écran plus le décor presque ouvert, regardez ça oh, distance d'affichage de 1 mètre. Mais qui a activé la truc? Un mort? Artung! Ça fait du bien de tuer les nazis de son enfance. Donc je parle des nazis de Indiana Jones, hein, pas de mon enfance sous l'occupation. Voilà. Donc les grenades, hein, pour l'instant, je m'en sers pas parce que de toute façon le MP40 est totalement OP. Donc là, je crois que j'ai mis du jus dans le tramway. Pose le wagonnet. Merci Morrowind. Alors, le wagonnet, Benzaï, prends le wagonnet. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de minigame pour attraper des mornilles et des noises d'Harry Potter dans le tramway. Donc, du coup, tout va bien. Mais crevez! Donc ce qui est bien avec ce jeu, hein, c'est qu'il est à la fois vieille école et à la fois new school, quoi. Donc c'est un petit peu un jeu frontière. Tu peux monter l'explosion des grenades. Bah attends tout à l'heure. Là pour l'instant, regarde, je regarde avec mes binoculars. Je vise sur ce mec. Là il va monter à l'échelle. Voilà. Allez!
Avec mon Mauser. Alors dédicace à mon papy, qui était le meilleur sniper de son régiment à l'armée, à 400 mètres au Mauser. Eh oui, hein, parce que bon... avoir un grand frère qui a fait le service militaire, c'est pas comme avoir un papy qui s'est servi des vraies armes de guerre de l'époque. Ah oui, 400 mètres au sniper, au Mauser sans lunettes. Donc c'est quand même le gros respect. Hein, le gros respect, c'est pour ça qu'au tir à la carabine, après à la foire de Rouillac, pendant les fêtes de Pâques, eh ben, il nous défonçait bien la gueule, quoi. Ah merde, ça c'est un switch, alors bon, fallait le trouver. Hein. Ah là là, hop. Alors attends, là je suis trop monté. Alors par contre hein, le jeu avait encore des problèmes de se dire genre mais comment ça marche ces bêtes là, les échelles là. Le truc je pense qu'il faut genre que le personnage tombe, comme ça le joueur a une mini crise cardiaque, il essaie de pousser vers le truc et éventuellement il rattrapera l'échelle. Je pense que là c'est un bon système d'échelle. Ah oui non mais c'est le papy qui fait les 3-6 no-scope hein. Et dans la vraie vie, avec des putains d'armes, alors que t'imagines le recul d'un Mauser maintenant par rapport au truc sur assisté d'aujourd'hui hein. Mais bon, c'est sur un champ de tir, hein. Enfin, je dis ça, mais enfin... Je dis ça comme si c'était facile, mais non. Allô? Oui. De toute façon, ce qui est bien dans ce jeu-là, hein, c'est que tout est plus ou moins un truc à tuer. Donc on s'emmerde pas trop dans le jeu. Hein. Putain, j'ai trop de grenades. Le papy MLG confirme. Et vas-y, mais ça explose, ça fait rien. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fout dans le pif, le gars. Hop là. Oh oui, le secret, le secret. Merde. Parce que si vous voulez vraiment un jeu où tu tues des nazis, qui est vraiment brut de décoffrage et qui lui par contre a vraiment très vieilli, je vous conseille un jeu qui s'appelle Mortir, qui lui par contre est vraiment très chiant et vraiment qui n'a pas de game design quoi. Alors que celui-ci, eh bien justement t'avais des objectifs, t'avais des trucs et puis graphiquement qu'elle a lu quoi. Er ist ein Intruder. Et les mecs disent ouais genre non c'est bon l'américain il est mort. Mais alors lui par contre il y a un mec qui a envie de se la mettre. Il y a un mec qui a envie de se la mettre et c'est ça qu'on retient du scénario. À part le fait aussi que les Wiener Schnitzel sont délicieuses. Mais ça ne concerne pas les Allemands hein. Les Wiener Schnitzel viennent de... Ah mais merde c'est mon pote. C'est mon pote, c'est le pote résistant. Et maintenant on va chez lui manger des Apfelstrudel. Le jeu date de 2001 et c'était le benchmark de l'époque. Hein. Mais le moteur de Quake 3 était vraiment bien optimisé aussi. Regardez-moi cet environnement de village, de petit village de campagne allemand sous la neige, dans lequel on va pouvoir un petit peu se balader. Et c'est vraiment plutôt stylé, hein. Franchement vous allez voir, le jeu se foutait pas de notre gueule, hein. Vraiment là c'est du FPS à papy de très bonne qualité. Mais bon j'ai envie de dire, le jeu a presque Exhumed a déjà 5-6 ans quoi, hein. On est passé de... Le moteur de Quake 3 a fait vraiment... Enfin, de toute façon, il y a une progression, parce que Quake 2 déjà ressemble pas à Exhumed, etc. Mais là, on est vraiment sur presque du next-gen. Hein. Regarde-moi ça, quoi. Alors, le mec m'a donné le fusil Thompson, plus, eh bien, pour mon Mauser, il m'a donné une lunette, et ça, c'est cool.
plus, et donc, eh bien, voilà, la Thompson. Donc la Thompson qui fait très mal, mais qui a peu de trucs. Regarde, ça c'était un truc de ouf, quoi. Les textures là, elles étaient mais plus que bien, quoi. Tu pouvais pas rêver mieux, quoi. T'es là genre mais attends, mais je vois les grains de beauté du personnage, c'est fou comment ils ont fait. Eh bien on ne savait pas, on était innocents. Alors. Attends, par contre, il est pas censé me donner une pétoire silencieuse? Attends, parce que le Mauser c'est bien, mais il a pas de silencieux, alors que normalement il me donne la Sten silencieuse. Attends, on va y aller stealth, stealthy. Il y a un Allemand bourré dans le coin. Voilà, regarde ça, quoi. Et franchement, les visages étaient encore pas dégueulasses, hein. Disons que c'est pas un jeu qui pique les yeux aujourd'hui, hein. Chut. Une petite Apple Struder. L'homme qui cutait plus vite que son ombre. Très bien. Et ben ça c'est fait. Voyons voir cette généreuse Allemande. Ah, la Bavière. Bon, en vrai, elles sont pas trop comme ça, hein. D'ailleurs, les Bavarois sont un petit peu les ch'timis... Oh merde! Les ch'timis des Allemands, hein, ils en ont un petit peu honte parce que justement, ils sont là, genre c'est à cause d'eux qu'on passe pour des gros saouleurs buveurs de bière qui s'habillent n'importe comment. C'est bon, je suis infiltré. Ah, mais le décor était hyper convaincant, quoi. Là, vraiment, t'étais là, genre, putain, mais c'est ce monde-là, mais c'est fou, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus qu'après? Je pense que là, on a atteint un moment dans les graphismes où il n'y a plus besoin de faire la course au graphisme. On est bon, là. On est bon, et maintenant, il faut se pencher sur le gameplay, parce que ça sert à rien d'acheter des cartes graphiques plus puissantes. Merde. Vraiment, là, je pense que, voilà, c'est bon, on a atteint le beau quota. C'est ça, parce que dédicace aux gens qui me sortent vraiment ce discours-là aujourd'hui. Ce qui est bien sûr totalement débile, hein. Sans la course à la technique, hein, tu n'as pas la course au game design, hein. C'était mon contact. Attends. Le mec il fait le perfect. Non mais, ce que je veux dire c'est que les Bavarois c'est une communauté très ancrée dans ses traditions, dans sa culture et qui cultive sa différence par rapport aux autres, un peu comme les ch'timis. Et le truc, hein, c'est que, eh bien, l'inconscient collectif pense que toute l'Allemagne est comme ça. Alors que c'est faux. Et du coup, les Bavarois, ils sont là genre, mais non, mais putain. Est-ce que tous mes streams finissent en VOD ou la plupart? Je m'infiltre dans la ville. Allô? Je m'infiltre dans ce bordel. Lui, monter la garde, visiblement. Oui. Ce poulet est délicieux. Le mec a mangé 50 McChicken à la fin du truc. Ah, la petite MG42 qui sert à rien. Ah si, bonjour. Allô? Oui, quelqu'un arrive derrière. Merci Trollbakin. J'entends une porte s'ouvrir. Ah. Coucou. La folle. C'est toi la folle. Ah alors là par contre attendez, le sniper là, c'est combat de snipe là. Attention, 3-6 no-scope incoming. Avec... Bon, je fais des... Attends, tu peux pas straffer avec le truc? Ah par contre c'est...
Le stopping power de cette arme, intestable. Bon, par contre, le sniper m'a défoncé. C'est mon contact, c'est mon contact, c'est mon contact. On est bon. Mais ça, tu penses quoi du prochain Battlefront quand on n'y a pas joué? Ok. Ah, c'est bien, cool. Une bonne choucroute. Ça te va si je fous des coups de pied dans... Oh, il a mis un silencieux sur le stand. Putain. It uses the same 9mm ammunition as the MP40. Si tu utilises les mêmes munitions, d'accord, pourquoi pas. Oui, c'est pas possible, mais bon, c'est pas grave. Donc la Sten, dans ce jeu-là, c'est en fait c'est le submachine gun stealthy, quoi. Pardon. Qu'est-ce que je dois faire, là? Allô? Bah, c'est que j'ai pas joué à ce jeu depuis 10 ans, hein, voire 15. Bah non, il a 14 ans. Donc j'ai pas joué à ce jeu depuis au moins 12 ans. Ce qui tournait à plein régime par contre sur ma GeForce 2, hein, je l'ai fait chauffer. Hein. Même si j'y jouais en 640 par 480, donc c'était vraiment une résolution qui était pas belle à voir. Oh merde. Bon, cette arme elle est cool. Elle surchauffe mais elle est cool. Merde. Et qu'est-ce que vous voulez que je branle? Y'a quoi là-bas? Mais putain, mais qu'est-ce que je viens foutre ici? Oh putain! Faut carrément nettoyer le village à toi tout seul, ce qui est tout à fait réaliste. Heureusement il n'y a que des soldats donc on peut pas se tromper. Mais alors, il est où le mec? Et franchement, tu bouffes à mort des balles dans ton cul, quoi. Ah oui, 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 oui. Ah, et maintenant j'ai même le petit truc en silencieux. Merci Xlender51. Alors. Vas-y, on sauve. Ça parle du choucroute. Bien entendu, hein, si les silencieux d'aujourd'hui n'arrivent pas à vraiment silencier nos armes modernes, t'imagines même pas à quel point ce silencieux ne pouvait pas exister à l'époque. La recherche était plutôt concentrée pour faire un fusil qui tirait dans les coins, comme dans les angles comme ça, avec une espèce de jeu de miroir, et ça explosait dans tes mains et tu mourrais. Mais des fois ça marchait. Voilà. Vas-y, là je pense qu'on peut sortir le 3.6 no scope avec le scope. Allô? Fais voir ta tête. Oh oui, oui. Oui, dans l'épaule. Dans la hitbox de l'épaule. Oh putain. Mais c'est qu'il suffit de cliquer une fois en fait. Et des fois ça cliquait 2 fois. L'intelligence artificielle est parfaite. Tu me diras, il y a encore des jeux qui font comme ça. Hein. Ou genre les mecs sont là genre, mais il y a un sniper qui tue les gens par là-bas. Je veux aller voir à découvert. Polo, t'es mort de quoi? Oui, oui, oh c'est gagné. Merde. La dynamite. Parce que là, on est sur les traces de la section SS d'Hitler. Ben vas-y. Oh, cette explosion magnifique. Ah, ça craque, putain. Bon, et donc là, on arrive dans les catacombes, et je pense qu'on va arrêter après ce niveau-là, du moins sur ce jeu, parce qu'on va pas y jouer non plus toute la nuit. On va peut-être essayer de montrer un autre jeu après. Eh bien, j'arrive dans les catacombes, sur les traces de la section de recherche paranormale de Himmler, et pourtant, le truc, c'est que regardez ça. Oh
Ambiance. These things are everywhere. What are they? Where did they all come from? Don't ask me. No one ever tells me anything. And God! Did you hear that? Yeah, and I wish I hadn't. We have to get out of here. Follow me back to the entrance. Follow me back to the entrance. Non, non, l'échelle était cassée. What? The ladder! It's destroyed! They've sealed us in here. Get ready. C'est chaud. Qu'est-ce qui peut bien pu les attaquer? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Donc nous, pendant ce temps, hein, on est dans les catacombes de Skyrim. Là, le jeu va prendre une autre tournure. Déjà que c'était cool, là, le niveau ouvert dans la... Regarde. Regarde ça. Ça, c'est du bon script. Ça, on aime ça. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un chevalier squelette avec un bouclier. C'est génial! Et là, il y a carrément des zombies qui t'envoient des crânes volants. Mais c'est parfait. Et ils explosent, bien sûr, parce qu'ils avaient de la dynamite dans le cul. Et toi, tu arrives en mode genre Blazkowicz. D'accord, bah dis donc, putain, il y avait des sacrés explosifs dans ton derrière, mon gars. Hop, clac. Et donc là, voilà, le jeu prend une espèce de tournure à la Indiana Jones. Avec carrément des monstres. Qui ont des boucliers. Donc, ah putain, donc ça va ressembler un petit peu à Serious Sam à partir de là. Enfin, du moins ces niveaux-là, avec les légions des enfers. Et c'est des putains de sacs à PV, je me souvenais pas de ça. Heureusement qu'on a un max de vie. Ah bah oui, bah là c'est le jeu de nazis, zombies. Le dernier boss c'est pas Hitler les mecs, hein. C'est carrément genre un espèce de faux Vlad Tepes. Mes cuisses sont musclées parce qu'avec mes pieds je détruis beaucoup de choses. Ça fait peur. Merde! Putain, ça fait vraiment peur. Ah, mais je n'ai pas de défaire ces putains de trucs. Je l'ai ouvert avec mes pieds, ça encore. Ça, je peux le défoncer avec mes pieds aussi. Mes pieds sont très puissants. Voilà, donc là, tu peux descendre. Ah putain, mais... Oh! Ah non! Ah non! Attends. Le fusil Thompson, ça c'est de la cam américaine, mec. Le truc c'est que j'utilise... bon, attends, avec cette arme-là, je pense que... Il me semble que les dégâts sont plus puissants. Alors que ça veut rien dire parce que c'est les mêmes munitions. Oula. Ah non, putain, mais elle surchauffe trop. Faut tirer en rafale avec ce truc. Ah, quoi que ça va, ça fait le taf, Le mec, vraiment, c'est genre, tu me passes la télécommande et il fait avec ses orteils, quoi. On peut pas viser ou il a la flemme? Ah non, mais c'est le mec qui se croit en 2005. Quelle innocence. Le premier Call of Duty n'est pas sorti hein, quand ce jeu arrive sur le marché. Hein. Oh, regarde, oh, ça fait peur. Tu t'y attendais pas. Là c'est le passage typiquement Serious Sam. Hein. Serious Sam qui n'était pas sorti non plus. Si je dis pas de conneries. Même le premier, hein, oui. Il devait pas être loin. Hein. Il devait pas être loin, mais il me semble que le premier Serious Sam n'était pas encore là. Après, ils sont plus ou moins contemporains, hein, mais... Voilà, ça fait peur. Ça... Là, normalement, en général, ici, tu mourrais 10 fois hein, avant de faire ce passage-là.
Merde, des putains des humains, ça fait plaisir de vous voir les mecs. Bon, ça fait plaisir de vous tuer en tout cas. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh mais non! Oh mais non, mais c'est fou! Oh là là, je n'en peux plus! Je n'en peux plus! Ah, sortez-moi de là! Ah non, quel traumatisme! Ah, la guerre! Non. Oui, non. Ah mais j'ai des grenades, oui. Ah mais c'est pas faux. Bon attends, par contre c'est hyper chiant parce que les grenades elles sont à 6. C'est explosé le mec de derrière. Voilà. Si je dose bien, ça va. Oh putain, ça s'attale, ça s'attale. Ouais, sérieux Sam contemporain, mais il me semble que celui-là est sorti avant. Pour pas mourir ici, il faut déplacer les objets. Pour pas que les trolls marchent dessus. Putain, je suis con moi. Ah merde, putain, le boss. Ah! Attends, le boss n'aime pas la cam américaine. Voilà, alors les effets de feu étaient putain de stylés à l'époque. Vous n'aviez jamais vu cela. Oh putain! Le truc c'est que du coup t'as plus le petit viseur. Mais ça suffit là! Qu'est-ce que c'est que cette séquence? Encore un? Il a juste fait un malaise en fait. Ah voilà. On est déjà passé par là. Qu'est-ce qui... Ah mais oui, mais c'est bon. Oh oui, oh c'est gagné. Voilà, donc le mec avance vers ce mur. Typiquement 40 minutes. Mais non, mais j'ai pas mis 40 minutes sur ce niveau. Mais il a pété un câble. Et donc, la crypte, ce sera une autre fois. Ce sera une autre fois. On regarde vite fait le début du niveau. On essaie de mourir comme un sac. Salut. Merde. Ça se tatane. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. J'aime bien quand, les nazis, eux aussi, ont des problèmes de zombies. T'es pas seul contre tout le monde. Ah, sérieux, Sam est sorti avant, d'accord. Bon, ouais, d'accord. Bah, autant pour moi. Ça m'étonne quand même, mais bon, ouais, d'accord, ok. Le mec il pisse sur ses potes quoi. T'es bourré. Oh bah dis donc. Putain j'ai que 51 de trucs. Bon j'ai dit ça, j'ai dit que j'allais essayer de mourir. Mais bon, c'est un jeu qui est vraiment dur à lâcher, hein. Le gameplay est vraiment aux petits oignons. Et surtout, hein, le level design, hein, genre il y a toujours un petit truc, une petite douceur en plus. Après, tu auras des espèces de missions où tu seras largué dans une espèce de... pas de jungle, mais on va dire de campagne. Il faudra t'infiltrer et ce sera une map qui sera assez grande. Il faudra monter sur des espèces de guets pour... l'avant-poste là, avec des escaliers pour sniper d'autres gens, etc. Enfin vraiment, il y a un niveau sur une piste de décollage d'avion aussi qui est vraiment hyper cool parce que tu peux vraiment tout sniper de très loin. Vraiment le level design est vraiment exemplaire. Et donc ça alterne, niveau très hommage au vieux FPS.
Et voilà, allez, hop, c'est terminé. Maintenant,